Bonjour à tous. Alors, cette vidéo, elle a pour but de commenter le phénomène du brain rot. Donc, pour ceux qui comprennent, qui ne savent pas ce que c'est, parce que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, c'est un phénomène dans lequel des individus sont tellement addicts à la culture d'Internet et surtout des médias type, comment on dit, je ne sais plus comment on appelle ça, mais des médias genre des gifs et des mèmes. Ils sont tellement addicts à ça qu'ils sont comme que leur cerveau a perdu en capacité et que ils n'ont plus, ils ont moins de réactions, moins de capacité par rapport à leur situation en quelque sorte. Tellement ils sont censés être addicts. Bon, probablement une capacité à réagir et à répondre à la situation qui est réduite. Enfin bon, le but de cette vidéo donc que je suis en train de faire, c'est de proposer un commentaire sur la situation et de proposer des pistes de solutions au cas où il y aurait des gens qui regarderaient cette vidéo et qui voudraient quand même sauver leur cerveau, sauver leur capacité de gestion, sauver leur mental, tout ça. Donc, d'abord, c'est quoi le brain rot? Je vous propose je réfléchis comment faire la vidéo. Je propose d'abord de bien expliquer c'est quoi le phénomène du brain rot. Deuxièmement, je propose un commentaire et troisièmement, j'arrive sur les solutions. Le tout se faisant plus ou moins naturellement. Donc le phénomène du brain rot, c'est quoi? C'est un phénomène dans lequel l'individu est devenu tellement addict à la culture Internet et à la consommation d'Internet qu'il devient comme déconnecté de certaines cales, comment dire, qu'il devient comme simplement que le cerveau est devenu comme a perdu en qualité, a perdu peut-être en diverses a perdu en diverses capacités de répondre aux situations. Et donc c'est des gens qui ont un cerveau qui est censé avoir perdu en qualité. Moi, je ne pense pas que le cerveau puisse perdre en qualité à 100% parce que c'est une image. Hein. Le brain rot, c'est une image. Je ne sais pas s'il existe vraiment des images du cerveau qui permettent de parler de brain rot vraiment. Au final, le cerveau, c'est un organe qui fonctionne selon son module propre et il peut guérir de lui-même aussi. Donc il y a toujours une possibilité de guérison, ça c'est certain. Ensuite, c'est des gens qui sont très addicts à la culture du mème. Donc le mème, c'est une image ou un mot qui réfère à une idée qui est répétée ça s'ancre dans le principe de toujours répéter les mêmes mots qui sont culturellement fédérateurs de symboles qui parlent beaucoup à des générations. Par exemple, le troll, la figure du troll, là, avec le bonhomme qui rigole et qui a plein de rides au niveau de la bouche et du front. La, le Nyan Cat, c'était aussi déjà des mèmes à l'époque. C'était moins présent à l'époque. Aujourd'hui, c'est. Après, il faut savoir que ça touche pas la majorité des gens. Bien évidemment, la majorité des gens ont encore un fonctionnement plus ou moins sain du cerveau et sont encore en relative bonne santé, j'insiste sur le relatif. Parce que c'est vrai qu'au final, on traverse une période assez complexe au niveau de la santé. Déjà qu'il y a eu la crise Covid qui a atteint notre santé mentale, et qu'il y a tous les phénomènes mondiaux aussi qui sont perturbateurs. Enfin bon, donc ça c'était pour présenter le phénomène. Ensuite, je vais proposer mon commentaire et ensuite ma solution. D'abord, qu'est-ce que ça dit? J'ai l'impression honnêtement que ça montre déjà que la technologie des écrans, je pense que ça aussi, ça doit jouer sûrement.
Parce que là de rien, on sait que ça atteint le cerveau d'une certaine façon, et je crois que ça réduit la qualité de nos raisonnements et de nos capacités à réfléchir et à nous connecter à notre matière grise. Quoi d'autre qu'on peut dire ensuite. Et donc, en quelque sorte, il est important de comme jeûner, par exemple, des réseaux sociaux, du téléphone. Pourquoi pas lire un bon livre ou simplement chercher un nouvel hobby. Parce que c'est vrai qu'on a euh, une grande partie de la population, c'est comme déconnecté des anciens hobbies. Mais bon, c'est une bonne idée de faire du sport, peut-être. C'est complexe parce que moi-même, je sens que j'ai déconnecté un peu de tout ça. Et moi-même, je suis tombé dans l'addiction au téléphone. Mais je vais chercher des solutions quand même. Déjà, il est important de bien se nourrir, ça c'est essentiel. Euh, Quoi d'autre on peut dire se cultiver, apprendre, toujours plus apprendre. Enfin, peut-être pas trop non plus, il s'agit pas d'accumuler la connaissance pour accumuler la connaissance, mais juste d'apprendre l'essentiel de ce qu'on doit connaître pour bien vivre en quelque sorte. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre hmm, Je réfléchis. J'ai l'impression que qu'il y a un commentaire faisable par rapport à la technologie, à notre potentiel créatif, qui en soi est plutôt bien, mais qui, dans les faits, nous pousse souvent à inventer des créations qui nous desservent. Quand on y pense, les premières créations de l'humanité sont plutôt positives, comme l'écriture, la roue, le langage. Mais à côté, j'ai l'impression que les inventions les plus récentes euh, portent quand même beaucoup de négativité, hein. C'est ça le problème quand même. Au final, quand on observe bien l'évolution du contact entre les technologies modernes et les nouvelles technologies et l'être humain, il y a quand même comme un décalage. Non, pas un décalage. Je me suis mal exprimé. J'ai l'impression qu'il y a comme une relative incompatibilité. Au final, la qualité de vie des individus diminue parce que l'être humain n'est pas fait pour fonctionner avec ces technologies-là. À la base, nous, on est des chasseurs-cueilleurs, on cultive la terre et on se parle entre nous pour vivre ensemble. En tout cas, bon, on peut remettre en question ça. Certains vont dire plein d'autres choses sur le passé de l'humanité. Mais bon, est-ce que, est-ce que nous avons la génétique, le corps pour supporter ces technologies, pour bien fonctionner avec, pour bien vivre avec? C'est ça la grande question en quelque sorte. Euh, Et puis même, observez vous-même je vous invite à vous observer vous-même et à vous demander comment vous réagissez, quelles sont les conséquences de quand vous passez 30 minutes devant votre écran, quelles sont les conséquences, comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes plus vif sans ou avec l'écran. C'est important de temps en temps de jeûner un peu de l'écran. Donc ça peut être intéressant de temps en temps de n'utiliser le téléphone que pour les appels et les alarmes et de pas trop aller sur Internet. Ça peut être intéressant aussi de se connecter à un bon livre, quelque chose qui va nous parler, se connecter à une passion, à un hobby, quelque chose qui nourrit notre âme, quelque chose qui nous dit ah oui, ça c'est important pour moi. Vraiment, comment dire, je sais pas comment parler de ça, mais bon, il y a quand même ce côté un peu parler de. Je crois que les Hébreux appellent ça la nefesh. Vous voyez, la part de nous-mêmes qui ressent et qui a besoin de quelque chose de qualité pour bien vivre. Je sais plus si la ruach, je sais que c'est le souffle, et la nefesh, je crois que c'est genre la vie en soi, le ressenti en soi de la vie. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur tout ça comme solution qu'on peut apporter? Vraiment, jeûner du téléphone, moi-même, je vais essayer de jeûner du téléphone
et je vais probablement faire une deuxième vidéo parce que l'air de rien c'est intéressant de parler de tout ça parce que quand même c'est un sujet majeur. Euh, j'ai réfléchi, hein, j'ai réfléchi. Mais c'est vrai que c'est vraiment le mode de vie en fait qui est problématique quand on y pense. Parce qu'on a tellement amélioré notre qualité de vie qu'on a diminué la testostérone chez les hommes, qu'on n'a plus à faire du sport alors que notre corps en a besoin. Donc au final, c'est vraiment le mode de vie qui diminue la qualité de vie. Et le problème, c'est qu'arriver au stade où on en est, retourner en arrière, c'est quasiment impossible. Il y a bien des courageux qui y arriveront, mais bon, la plupart d'entre nous, on est tellement habitués à ce mode de vie moderne qu'on ne pourrait pas retourner en arrière. Même les, même les adultes qui ont connu une vie moins qualitative d'il y a quelques années, eux aussi, ils ont comme vécu une qualité de vie supérieure. Quand on observe bien, c'est vraiment à partir de 1950 que la qualité de vie a vraiment commencé à augmenter. C'est arrivé avec l'ère du Verseau, qui a commencé vraiment en 1950 et qui s'est bien développé aussi en 2012 et qui sera qui commencera vraiment son, son, son ascension aux environs de 2050. Voyons voir. Attendez, hein, je réfléchis. J'essaie, je vais retirer l'écran de ma vue pour pouvoir mieux réfléchir. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose à changer dans, dans le mode de vie collectif, quoi. Et probablement besoin de se recentrer sur quelque chose de communautaire, avec moins d'individualisme et moins de recherche de profit et tout ça. Parce que quand on observe bien, mondialement, c'est un peu ça qui pose problème, hein, c'est la recherche de profit. En tout cas, au niveau économie, c'est quand même un peu ça qui pose problème. En tout cas, c'est ce que je vois, moi. Quoi d'autre Je vous invite à bien étudier, à pourquoi pas chercher un guide en alimentation. Tant que j'y suis, je vais faire un résumé pour avoir une bonne santé globale. Vraiment, la nourriture, c'est vraiment une base très importante dans la santé. Il faut manger équilibré, il faut manger un peu de... en soi, en théorie, on peut manger de tout ce qui est mangeable et bon pour l'être humain. Euh, Après, idéalement, pas plus d'un repas gras par semaine. On favorise plutôt les légumes et les fruits à la viande et aux féculents. Même si les féculents et les légumineuses, il en faut. Vraiment, les fruits le matin, c'est très bon. Ça, je vous invite à le faire. Moi-même, j'ai mangé des fruits hier, je me suis senti bien, c'était incroyable. Après, c'est vrai qu'il y a le côté aussi, genre, se laisser le positif, laisser la bonne sensation venir à soi. C'est aussi s'ouvrir à l'intuition de ce qui sera bon pour soi dans le moment présent, qui joue beaucoup dans tout ça. Oh, quoi d'autre, quoi d'autre. Mais vraiment, l'idée du hobby, moi je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est bien d'avoir un hobby qui nourrit une passion chez nous et qui nous passionne en quelque sorte, qui nous apporte quelque chose qui nous nourrit en quelque sorte. Quelque chose, je n'arrive pas à trouver les mots. Oui, qu'il y a quelque chose qui nous passionne. Ça, moi je pense quand même que c'est une bonne idée et c'est important parce que l'air de rien, si on n'a pas de passion, la vie devient terne.
C'est ça le problème aussi. Donc, et c'est vrai que c'est quand même assez. Je veux pas être négatif, mais bon, quand on voit l'évolution de la société, bon, il restera toujours un certain degré de qualité de vie, bien sûr, mais bon, on peut se demander jusqu'où ça ira et quand est-ce que l'amélioration de la qualité de vie globale arrivera, parce que pour l'instant, on est quand même plutôt dans le négatif pour la majorité des gens. Après, moi, je me dissocie un peu de mon ressenti global. J'angoisse plus trop, tellement j'ai angoissé par le passé. Et puis aussi, je prends des médicaments psychiatriques, donc bon, est-ce que je peux vraiment angoisser avec des médicaments psychiatriques? Je pense que non. J'angoisserais sûrement beaucoup plus sans. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à tout ça? Aller dans des parcs. C'est THE idée. Aller dans des parcs. Je parle des parcs avec des arbres, de la verdure et tout ça dans les villes. Ou mieux encore d'aller avec vos amis discuter dans des lieux naturels. Allez pas non plus dans la cambrousse tout au fond des forêts. Hein. Mais bon, allez, comment dire, enfin bon, vous trouverez bien un bon lieu ou aller dans vos jardins aussi, tout simplement. Aller dans vos jardins. Tous ceux qui ont une chance d'avoir un jardin, il faut vraiment en profiter. Le matin, en plus, on arrive dans la belle saison, donc vraiment, c'est le moment pour se connecter, aller prendre son petit déjeuner dans le jardin le matin quand il fait bon. Prendre son café dehors le matin pour bien être réveillé par l'air frais et les rayons du matin. C'est vrai que l'air de rien, ça aussi c'est important parce que le fait de vivre dans des maisons et déconnecté du rayon de la nature, parce qu'il y a cette science aussi de pouvoir se connecter à son expérience, et à ce qui est bon pour soi dans son expérience globale et dans sa mémoire. C'est très important ça aussi, parce qu'au final c'est vraiment le fait d'avoir en mémoire le fait que telle chose est bon pour soi et le fait de se mettre devant les rayons du soleil le matin, qui est bon, hein. Après, tout le monde n'a pas le cerveau peut-être pour. Moi, je sais que les rayons du soleil, c'est quand même quelque chose, moi, qui me trigger un peu au niveau du cerveau. Ça réveille du stress. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être que je suis la réincarnation d'une entité de l'ombre. Je ne sais pas. je dis ça parce que, je dis ça parce que j'ai réfléchi à ça récemment et c'était l'une de mes hypothèses et donc voilà. J'ai dit beaucoup de choses différentes dans cette vidéo, l'air de rien. Je vais poster cette vidéo autant sur ma chaîne principale, donc Grégoire Jonio de chaîne principale, et aussi sur ma chaîne de santé mentale et de santé globale, parce que je pense que c'est une vidéo qui a sa place sur les deux chaînes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à tout ça? Mais vraiment, ça c'est mon grand conseil, c'est vraiment aller dans un parc ou dans votre jardin et juste vous vous asseyez, vous vous couchez et vous vous mettez tranquillement sur le sol et vous regardez le ciel, vous regardez les arbres, vous êtes méditatif et vous verrez qu'il y aura un grand calme qui s'installera. Ça, je vous y invite. C'est vraiment déjà l'invitation à aller dans la nature, c'est très important. Mais vraiment, si vous avez un jardin ou un parc près de chez vous, il faut y aller et se connecter à la nature et calmement se poser et méditer. Pourquoi pas méditer sur les pensées qui viennent, sur les choses intéressantes à penser, ne pas trop angoisser parce que dans le moment présent tout va bien. Enfin bon, tout ça quoi. Je vous y invite quand même fortement parce que c'est important. C'est important parce que j'ai vraiment l'impression que notre connexion à la nature est un grand facteur de bonne santé en quelque sorte. J'en suis même certain en fait. Je suis certain que notre connexion à la nature est un indicateur de bonne santé. Et de bonne santé, pas forcément la santé mentale, mais au moins la santé holistique, on va dire, globale, la santé globale. Parce que la connexion à la nature, c'est vraiment quelque chose qui joue beaucoup. Euh, je vous invite à prendre conscience pleinement de comment vous vous sentez quand vous mettez vos pieds dans l'herbe,
quand vous marchez dans la nature, quand vous respirez l'air frais. Toutes ces choses-là sont des indicateurs que tous ces ressentis en présence de la nature sont des indicateurs que c'est très important pour nous et que c'est régénérateur aussi. Tiens, mes narines sont très noires. Après, c'est normal vu qu'il n'y a pas beaucoup de lumière qui peut passer. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à tout ça? Je suis sûr qu'il y a quelque chose d'intéressant encore, on pourrait dire. J'ai vraiment envie de vous apporter de la qualité par rapport à ce sujet, parce que quand j'ai vu une vidéo qui m'a, qui a expliqué ce qu'était le brain rot, et quand j'ai vu, ça m'a vraiment fort angoissé, et je me suis dit, oulala, faut faire quelque chose pour ces gens-là. Le problème, c'est que c'est des gens qui ont peut-être une telle difficulté à sortir du phénomène que c'est ça aussi, hein. Il y a ce côté abandonner sa possibilité de sortir du phénomène, alors qu'on pourrait imaginer tout à fait que ce sont des gens qui pourraient se connecter à autre chose dans la vie, qui pourraient vivre autre chose. Peut-être, ça passe probablement par les qualités astrologiques, donc typiquement, on expérimente mieux sa vie quand on se connecte à ses qualités astrologiques et kabbalistiques, parce que c'est ça qui nous fait vivre le plus profondément les choses. C'est nos qualités astrales et kabbal et de la kabbale qui font que l'on que l'on expérimente des choses profondes dans la vie et qu'on peut vraiment acquérir une qualité de vie supérieure. Oui, vraiment. Après, ça ne garantit rien. Mais bon, ça tend à nous mettre sur une bonne voie quand même, globalement. Enfin bon, faut trouver sa voie, faut trouver un chemin, pourquoi pas se créer un chemin. Après, il y a aussi l'ennui qui est fédérateur d'occupation. Mais c'est vrai que c'était plus facile de s'occuper à l'époque de quand on était enfant. Parce que quand on est enfant, tout peut devenir un jeu à imagination. Tandis qu'à l'âge adulte, c'est plus complexe. Et surtout qu'à l'âge adulte, on a des responsabilités. Donc au final, est-ce qu'on peut vraiment se focus sur l'occupation, le jeu et tout ça? Parce qu'au final, c'est vrai qu'à l'âge adulte, genre, on peut plus à 100% s'occuper comme un enfant à l'âge adulte. Alors moi, je suis à moitié un enfant quand même. Mais bon, oui, je suis même à 90% un enfant, je pense. Ou en tout cas quelqu'un d'un peu immature, mais bon, ça c'est pas très grave non plus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire des choses? Après, c'est aussi aux gens concernés de trouver leur chemin, comme on dit. Ça s'est avéré vrai pour moi. Par exemple, moi, je sais que j'ai quelque chose à faire avec l'astrologie et la kabbale. Probablement, pourquoi pas un jour devenir quelqu'un qui écoute les gens et qui les conseille selon leur orientation kabbalistique. Mais bon, de toute façon, pour l'instant, j'ai déjà mes problèmes de santé mentale que je dois gérer. Donc bon, je ne suis pas à ça près. Je n'ai pas, pour l'instant, je n'ai pas les capacités de gérer un métier pour l'instant. Même si ça peut arriver, je pense, ça pourrait arriver. Oh, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais vraiment, je vous invite vraiment à rechercher. Donc vraiment, il faut rechercher tout ce qui est bon pour la santé, tout ce qui permet d'avoir une bonne qualité de vie, l'alimentation, le sommeil, les relations humaines, euh, comment dire, les hobbies. Déjà ça, c'est bien. La méditation,
Après aussi, ce qui est bon, c'est de simplement s'arrêter et rien faire, hein. Ça n'a l'air de rien, mais juste se laisser vivre tranquillement. Vous prenez, vous prenez 5 minutes comme ça et vous vous posez et vous vous laissez aller naturellement vers quelque chose de calme. Ça aussi, c'est bon pour la santé, je pense. Après, faut pas trop se laisser aller non plus, c'est ça le danger. Enfin, le danger, là, le risque. Il faut pas non plus se laisser aller et rien faire parce que c'est ça le problème avec ça. Enfin bon. Moi, je vais arrêter la vidéo là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Si vous voulez, si vous avez un commentaire à proposer, je vous écoute dans les commentaires. Merci.